Marie, là, c'est la ration, là. Chacun sa ration, adaptée en fonction de chacun de leurs besoins. Là, dans les écuries, on a une douzaine de poneys, 14 chevaux. Local, c'est le petit Massagette. Globalement, j'ai 7 hectares de foin, à peu près. Et ça me permet de produire entre le tiers et la moitié de ce que je consomme. Et le reste, je suis obligé d'acheter à l'extérieur. Le calme est rétabli. Après, ils sont impatients de sortir. Voilà, c'est ça. Alors là, comme il y a le maréchal qui vient, forcément, on va faire des sorties par alternance en fonction des chevaux qui ont besoin d'être ferrés ou non. Au pire, la ferrure, c'est 2 mois, hein, pas plus. Hein. Donc, ce qui veut dire que tous les 2 mois, on peut garder des ferrés, c'est Volt, étamine. C'est limé. C'est limé. Et je mets plaque à neige. Et la plaque à neige. La durée, un peu, dans les 3/4 d'heure à peu près, pour faire 4 pieds, il joue. Il joue? Ah ouais? Il joue avec les lèvres, ça. On appelle ça un tic. Et un cheval, ça commence à se virer à quel âge? Ça dépend de l'utilité, quand le pied en a besoin. Dans les chevaux classiques, on va dire après le débourrage, 3 à 4 ans. Dans le milieu des courses, comme ils sont préparés bien avant, c'est vers les 2 ans. Combien de temps tu fais ça, le maréchal? Ça fait 25 ans que je suis installé. Il y a des formations par la voie de l'apprentissage ou la formation adulte. Il faut déboucher sur un examen pour avoir le droit de s'installer. Moi, quand je me suis installé, il n'y avait pas de filles et surtout pas qu'elles approchent la maréchalerie. Ça va, Laurent? Bon, ça va, je suis au Mont d'Or. J'en ai 5 à faire et puis après je rentre. On a fait chauffer le four à pizza, c'est ça? Oui, voilà. C'est cuit. Après, on a juste le fer et on le présente sur le pied du cheval. Pour voir si on a bien ajusté, mais à la forme du pied, pour que ce soit agréable pour le cheval et qu'il travaille. On rattrape sur l'enclume. Ouais, on le finit de le forger sur l'enclume. Donc là, il va retourner. Là, il va refroidir. Ça monte à quelle température? 700, 800 degrés. Ça peut être plus, mais à 700, 800 degrés, on forge facilement. Et voilà. Là, on les perce pour introduire des billes en tungstène qui vont servir à accrocher sur la glace. Donc elles sont coniques et on les frappe sur le fer et elles restent bloquées dedans. Après, on va prédécouper les plaques à neige qui font office de boudin pour éjecter la neige quand elle s'accumule sous le pied du cheval. C'est très manuel quand même, hein, comme métier, c'est vraiment... Oui. Il n'y a pas moyen de remplacer par des machines, non. Il y aura toujours besoin d'un maréchal ferrant pour les chevaux qui travaillent plus que la corne permet de pousser. Après, c'est en fonction de l'utilité et des terrains. Bon, ça coupe plus. Voilà, la base est toujours la même, hein, sur le parage, sur les outils, en règle générale. Après, il y a de l'évolution sur les techniques pour forger les fers, sur l'épaisseur des fers. On va de plus en plus vers une ferrure légère, légère. À la base, c'est pour le bien-être de l'animal.
Après, effectivement, ça sert pour la compétition, pour le milieu des courses, pour trotter ou galoper plus vite. Dans le milieu du CSO, pouvoir sauter plus haut. Que ce soit des chevaux lourds, des chevaux de compétition. Alors des chevaux lourds, non, sauf chez Jean-Marie. Il y en a un de temps en temps que je fais pas tout le temps. Des fois, je file à un collègue, Tom Abdo, qui vient de temps en temps avec moi ici. Non, je suis plus courageux et plus assez fort pour faire ce type de chevaux. Après, oui, je fais du cheval de balade au cheval de haut niveau. Donc là, on fixe le fer avec la plaque à neige, ce qui va permettre à la neige, quand elle va se remplir dans le pied, d'être expulsée par les petits boudins qui sont de chaque côté. Et là, on voit le cheval, il ne ressent rien du tout. Non, c'est indolore, là. C'est une partie du pied qui est morte, c'est de la corne. C'est le même mécanisme que l'ongle chez l'être humain. Là, je refais des petites encoches sur le clou pour river le clou, pour qu'il soit intégré dans la corne. Et là, ça va tenir impeccable. Normalement, oui. Je m'appelle Pauline, je travaille ici depuis juillet. Voilà. Et je fais une formation BPGEPS. D'accord. Tu es d'où? De Roanne, dans la Loire. D'accord. On est bien ici en Auvergne? On est bien, ouais. J'ai jamais vu autant de neige, mais on est bien. C'est un plaisir ici aux écuries de faire travailler ses chevaux. Carrément, ouais. C'est une petite écurie, c'est familial, les chevaux sont bien éduqués. Donc, carrément, ouais. On prend le temps, moi j'aime bien. Voilà, on apprend beaucoup aussi. Hein. On a un Jean-Marie qui est très pédagogue. Hein. Ah bah oui, ça c'est sûr, oui. Ah bah oui, Jean-Marie, une encyclopédie. En titre, Jean-Marie l'encyclopédie. C'est gentil. Ah ouais. C'est quand même physique, à la fin de la journée, on est bien content D'aller se coucher. Il y a des Ah oui, c'est pas... différentes couleurs. Voilà. Bleu. D'accord. Il y a un code couleur ou alors c'est... Non, pas sur ça. Là, c'est que c'est le modèle de l'année dernière. D'accord. C'est en noir et là, ils ont... D'accord, c'est la même chose. On les a pas faites encore en rose. Enfin, on va peut-être en passer 9, mais pas des 4 pieds. Avec Jean-Marie, c'est notre code. J'ai dit que, vu mon âge avancé, je dois en faire 5 maximum. Enfin, 5. En moyenne 5 des 4 pieds. Donc après, lui, il fait en fonction de ses besoins ou pas. Du coup, non, j'enlève juste les fers. Oui. Ou je te les laisse. De quoi? Non, enlève-les. T'as vu la neige. Mais du coup, comme il y a moins de poids derrière, ça s'abîme moins. Et puis la structure du pied est différente. Le pied de devant est souvent plus rond. Et du coup, un petit peu plus fragile que le pied derrière, qui est plus ovale. Comme il y a moins de poids, ben, ça s'use un peu moins vite. On est peut-être un peu plus âgé que certains, on arrive à les battre quand même dans les concours. Ah ouais, facile, hein. Sans entraînement, hein, parce que... On ne donnera pas de nom, on donnera juste le prénom. Ouais, il s'appelle Laurent, dit Jaja. Ça permet de rebondir aussi la solidarité entre les maréchaux. Oui. Ouais, et donc c'était bénéficiaire, quoi. Ah oui. La liste est longue, donc je vais pas les rémunérer, mais Bien sûr, mais c'était... beaucoup de maréchaux amis m'ont dépanné, enfin ont dépanné toute ma clientèle. En 2 jours, c'était calé, c'était organisé pour que mes chevaux soient ferrés en temps et en heure. Et ça plus de 2 ans. Ils m'ont remplacé. Un accident, Oui. D'un ferrage de poulain. Du coup, ça c'est quelque chose qui m'a touché énormément et qui me touche encore. Et j'ai énormément de respect par rapport à ces gens-là. Alors après, il y en a qui se sont servis de ça pour garder ma clientèle, mais c'est très peu de personnes. Au niveau assurance, on est catégorie métier à risque. Différentes tailles, bien sûr. Oui, il y a plusieurs tailles.
Et après on sélectionne une taille et on le chauffe pour l'ajuster, pour le forger à la taille exacte du pied du cheval. Oui, ça va assez vite. Sur les périodes hors vacances scolaires, bon, on a ceux du coin qui montent un petit peu régulièrement. Voilà. Donc du coup, on travaille plutôt sur les mercredis. Mercredi, samedi, dimanche. Ski, quand il n'y a pas de neige qui reste dans les placards. Ben non, nous les chevaux, il faut que ça sorte tous les jours, quoi. Il n'y a que le ski joring qui a un petit peu le vent en poupe. Là. Le ski joring, c'est pareil. Ce qu'on fait en ski joring, c'est anecdotique quand même. Hein. Et là, c'est quelque chose qui n'aurait pas pu être fait, là, des avant-trous, ça, directement, non? Alors, si on peut le faire, mais le problème c'est que comme on est obligé de chauffer et ajuster le fer, on risque, si on veut pas écraser les trous, on va pas ajuster correctement. Donc c'est pour ça encore. Et si on ajuste correctement, et ben on écrase les trous. Enfin, on a une chance sur deux d'écraser les trous. Oui, ça fait moins quand Ouais, non, elle peut faire. Hein. Bonjour. Alors on se connaît pas, mais. Oui, pardon. C'est vrai. Donc, oui, c'est vrai, elle était pas là. voilà. Non, mais elle m'a dit, il y a Guy Gatignol qui vient, donc je me casse. C'est Madame Laurent. Ouvrir là-bas pour Elle, c'est la patronne, mais Voilà. elle est en vidéo tout de suite. Bertolon Laurent. Là-bas, il est il s'éclate hein, dans le parc. Et à ce moment-là, j'ai vu passer d'art plein pot. J'ai dit, bon, ok, je descends. Bon, t'as eu ton petit café, tout? Ouais, Comme d'hab. Il y en a un peu plus gros à faire là. C'est celui-là que t'aimes bien. Ça, c'est la cheval de trait. Mais il est adorable. Ouais. Il est juste... Je le fais parce que il donne les pieds, il laisse les pieds. Il a juste le poids de sa masse, quoi. Ferrage des bovins. Oui, parage des bovins et ferrage, oui. Ça a toujours existé. Après, les agriculteurs se sont rendus compte que quand les animaux avaient les pieds propres, ne boitaient pas, donnaient plus de lait, donnaient plus de viande. Donc ils le font faire assez régulièrement, je crois. On va faire une petite conclusion. Alors c'est un métier prenant, c'est un métier un peu difficile aussi, physique, mais on n'en changerait pas. Non. Je le ferai différemment, peut-être, mais j'en changerai pas. Je referai la même chose. Ouais, moi je suis bien content qu'il n'ait pas envie de changer de métier, parce que au moins ça me donne l'assurance. Moi je suis plus près de la retraite que lui, donc ça me donne l'assurance au moins d'avoir une collaboration jusqu'à la retraite. Hein. Après, elle vient de se le pourra. Voilà.